Bienvenue dans cette vidéo qui s'adresse à toutes et à tous, que vous soyez femme ou homme. Vous remarquerez que nous utilisons le masculin pour des raisons de simplification, mais soyez assurés que chacun est inclus et que chaque mot résonne pour vous. Merci de votre fidélité. La fragilité des manipulateurs, la peur de la perte de contrôle. Imaginez un instant une scène qui pourrait se dérouler dans un café animé. Deux personnes échangent des mots, mais l'un d'eux, avec un sourire charmant et une assurance trompeuse, s'efforce de tirer les ficelles d'une conversation habilement orchestrée. Ce personnage, c'est un pervers narcissique, et sa peur ultime, c'est de perdre le contrôle sur sa proie. Pourquoi cette peur est-elle si omniprésente? Parce que le contrôle est le fondement même de leur existence émotionnelle. Dans leur monde, perdre cette emprise signifie non seulement un échec personnel, mais aussi une menace directe à leur identité. Au quotidien, cette peur de perdre le contrôle se manifeste de nombreuses façons. Par exemple, imaginons une situation où un pervers narcissique se retrouve face à une proie qui commence à s'affirmer. Cela pourrait être une personne qui prend des décisions pour elle-même, qui se met à dire non, ou qui refuse de céder à la manipulation. Dans ce contexte, le pervers narcissique peut commencer à ressentir une angoisse grandissante. Il pourrait intensifier ses tentatives de contrôle, en utilisant des stratégies telles que la dévalorisation, le gaslighting, ou même des menaces subtiles pour maintenir son emprise. Cette dynamique crée un cercle vicieux où la proie est constamment poussée à se justifier, à s'excuser ou à douter de ses propres perceptions. Un exemple concret pourrait être celui de Sophie, qui travaille sous la direction d'un supérieur narcissique. Ce dernier, par des critiques incessantes et des commentaires dévalorisants, tente de maintenir sa domination. Au fur et à mesure que Sophie prend conscience de son propre potentiel et commence à exprimer ses idées, son supérieur se sent menacé. Il redouble alors d'efforts pour la rabaisser, la manipulant par la peur de l'échec. Dans cette situation, la perte de contrôle se traduit par une tentative désespérée de reprendre les rênes de la relation, mais cela ne fait qu'exacerber le cycle toxique. Face à cette dynamique, il est essentiel de savoir comment naviguer et prendre des mesures pour se protéger. Voici quelques conseils pratiques pour celles et ceux qui pourraient se trouver dans une telle situation. Premièrement, établissez des limites claires. Cela peut sembler simple, mais c'est fondamental. N'hésitez pas à dire non lorsque quelque chose vous semble inacceptable. La clarté de vos limites peut désarmer la manipulation. Deuxièmement, documentez vos interactions. Que ce soit par écrit ou en prenant des notes, garder une trace des échanges peut vous aider à objectiver la situation. Cela vous donne des preuves concrètes si jamais vous devez faire face à des manipulations. Troisièmement, entourez-vous de personnes bienveillantes. Parler à des amis ou à des membres de la famille de confiance peut vous aider à garder une perspective saine. Ils pourront vous rappeler votre valeur et vous soutenir dans vos décisions. Quatrièmement, apprenez à reconnaître les signes de manipulation. La dévalorisation, la culpabilisation et le gaslighting sont autant de tactiques utilisées par les pervers narcissiques. En identifiant ces comportements, vous pouvez mieux vous défendre. Enfin, cultivez votre confiance en vous. Prenez du temps pour vous concentrer sur vos qualités, vos réussites et vos passions. Plus vous aurez confiance en vous, moins vous serez sensible aux tentatives de manipulation. En intégrant ces conseils dans votre quotidien, vous serez mieux préparé à faire face à la peur de la perte de contrôle d'un pervers narcissique. Cela vous permettra de reprendre le pouvoir sur votre vie, d'affirmer votre valeur et de vous libérer des chaînes de la manipulation. Pour conclure, la peur de perdre le contrôle est une réalité constante pour les pervers narcissiques, mais cela ne doit pas être une fatalité pour leur proie. En établissant des limites, en documentant les interactions, en vous entourant de soutien, en reconnaissant les tactiques de manipulation et en cultivant votre confiance, vous pouvez transformer cette peur en force. Vous avez le pouvoir de changer la dynamique. Rappelez-vous que la prise de contrôle ne se limite pas à des stratégies de manipulation, mais s'étend également à votre capacité à vous affirmer et à vous défendre. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de survie, mais de renaissance. En agissant avec détermination et en mettant en pratique ces conseils, vous pouvez non seulement vous libérer, mais aussi créer un espace où vous êtes reconnu et valorisé pour qui vous êtes vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé les informations intéressantes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé ou si vous avez des questions. J'adore lire les retours et j'essaie de répondre à tout le monde. Activez la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle pourrait les intéresser. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci pour votre soutien et à la prochaine.